Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui. Aujourd'hui, la prière. Voyons, Marthe, t'es toujours dans la religion. Pas en tout. Pas du tout. Pourquoi? L'Église se sont collés sur Jésus pour ce qu'il a fait. Et que c'était une belle histoire. Ils se sont dit, ouais, on va écrire un livre là-dessus. On va contrôler le monde. Ça va être merveilleux. Puis quand ça fera plus l'affaire de la première version du livre, on va modifier puis on va en faire une nouvelle version. Comme dans 1000 ans, mettons, ou dans 500 ans. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ne vont pas mêler Dieu et les dieux et l'Église. C'est très important. Très, très important. Parce que il est venu ici. Il y a plus de 2000. Et puis, il a amené la vérité avec lui. Littéralement, il a amené la vérité avec lui dans la rue, disponible à tout le monde. Mon travail à moi, c'est de vous amener vers le cœur de Jésus et de prendre cette vérité-là et de vous l'enfouir en plein cœur. Aujourd'hui, il fait chaud. C'est ça qui arrive. Alors, ceci dit, les prières. Les prières, la magie de ça, de un, il faut comprendre qu'elles sont toutes entendues. Toute la gang. Qu'elles soient exaucées ou non, elles sont toutes entendues. Très important. De un. Vos paroles, vos pensées, il sait tout. Il est partout, toujours, tout le temps. À l'intérieur, à l'extérieur de vous autres, il est là, partout, tout le temps. Dieu est partout. Ceci dit, la prière. Si vous voulez qu'elle soit exaucée, elle doit être prononcée avec un cœur pur, avec aucune arrière-pensée. Je veux ça. Non. Commence pas à demander des affaires. Faut pas demander des choses, surtout matérielles, physiques. C'est non. Tu peux demander de rester en santé et par le fait même, toi-même t'occuper de ton corps. Ça, en partant, c'est déjà une bonne chose. Mais si je prends un exemple il y a plusieurs personnes qui ont prié pour vrai et leur vie a complètement changé. L'acteur Jonathan Roumie, celui qui joue Jésus dans la série The Chosen, il était à bout. On va dire ça comme ça. Il était complètement à bout. Le gars, il habite, si je ne me trompe pas, Los Angeles. Il travaille, il accepte des petits rôles ici et là. Les choses vont bien, les choses commencent à aller un peu moins bien. Il gratte les fonds de tiroir. Il a de la misère à payer son appart. Il se retrouve à plus être capable d'avoir quelque chose pour manger, le gars. Fait qu'il n'y a plus une scène. Cassé comme du poivre. Même que il n'y avait plus d'argent du gouvernement c'est là, plus rien. Zéro. Tout ce qui est resté à faire, c'est se mettre sur ses genoux puis dire à Jésus, prends tout, man. Prends tout parce que moi, plus capable. Plus capable. Fait que, arrange-toi avec ma vie, fais ce que tu veux. Dans la même journée, il a reçu de l'argent pour manger, puis il a reçu de l'argent pour payer son loyer. Dans la même journée. Out of nowhere. 3 mois plus tard,
il a eu le rôle pour jouer dans la série. Sa vie a-tu changé, tu penses? Oui. La prière, elle est très, très, très puissante, mais doit être faite avec un cœur pur. Tu ne dois pas vouloir obtenir des choses. C'est ça qui arrive. Les gens, c'est toujours dans le je veux, je veux, je veux. Non, pas du tout. Puis là, je suis pas là pour vous dire exactement quelle parole puis comment prier. Ça viendra peut-être dans une autre vidéo, là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que avec un cœur d'enfant, si tu es capable de faire ça, là, de vous retrouver, de vous connecter 7 ans, 8 ans, 9 ans, avec un cœur pur d'enfant, tu peux prier. Ouvre-toi, puis fais-le. Mais c'est pas « je veux ». C'est jamais « je veux ». Parce que ça dit à l'univers que tu es dans le manque, et l'univers, c'est une photocopie. Elle va te donner du manque. Tu es dans le manque, t'en veux d'autres, on va t'en donner d'autres. Tiens. Alors, ce qui est je dirais mesquin, parce que c'est pas magique, c'est carrément mesquin, c'est le doute. Tu ne dois jamais douter. Jamais. J-A-M-A-I-S, jamais douter. Parce que beaucoup de gens pensent que vous venez ici pour vous battre avec des épées et des boucliers. C'est pas ça du tout. La bataille, elle est spirituelle. Elle est invisible, la bataille. Fait que le mesquin, on va dire ça comme ça, là, le mesquin, le méchant, le pas fin, il va tout faire pour vous faire douter. Puis quand je dis ne doutez jamais, c'est même pas une once de doute. C'est pas une once de doute si tu veux ta prière pour vrai. Si tu veux vraiment avoir quelque chose dans ta vie, si tu veux rencontrer quelqu'un, la personne de tes rêves, si tu veux avoir la carrière que tu veux, si tu veux que ta vie change pour le positif, si tu veux vraiment faire des prières, c'est zéro doute. Zéro, barré, aucun doute. Dès que tu commences à douter, c'est que tu crois pas que tu mérites. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est zéro doute. No doubt whatsoever. Aucun doute. Parce que dès que tu doutes, tu dis, oh bon Dieu, je ne mérite pas. Je vais prier, là, mais je ne mérite pas. Fait que tout le monde me donner, c'est correct. Finalement, tu peux passer ton tour. C'est mon tour. Je ne le mérite pas. Tandis que si tu t'assois vraiment avec toi-même, tout seul, et tu ouvres ton cœur complètement au bon Dieu, à Jésus, à Marie-Magdalène, à Marie, la mère de Jésus, à tes anges, aux archanges, aux guides élevés, peu importe Bouddha, Jésus et autres. Cœur ouvert, sans demander rien en retour. Aucun doute. Dès que tu demandes, c'est déjà accompli. C'est ça qu'il dit. Quand il est venu ici, c'est ça qu'il a dit. Demandez et vous recevrez. C'est automatique. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir dans la minute près ou dans la journée d'après. Mais aie la foi inébranlable que ce que tu demandes, tu l'as déjà. Et mets-toi, ça fait partie de la visualisation, là, mets-toi dans si exemple que tu veux rencontrer quelqu'un, ben mets-toi dans la situation. C'est le mot que je cherchais. Mets-toi dans la situation que tu veux et ressens-le. Ressens vraiment
tu dois ressentir en dedans quel bien-être que tu as, comment tu te sens, c'est quoi tes alentours. Quand tu te vois de où? Tu te vois d'en avant, tu te vois d'en arrière, tu te vois dessus le côté. C'est quoi ton entourage? Qui est avec toi? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que ça sent? C'est au complet. Tu dois ressentir du plus profond le bien-être que ça te fait d'avoir ça, que tu vas avoir ta maison de rêve. Bien, tu dois te voir dedans la maison. Tu dois être en train de te voir en train de cuisiner dans la maison, en train de couper le gazon, en train de célébrer avec des amis. Puis tu dois littéralement en train de le faire dans cette maison-là, dans ta tête, éveillé, en plein jour. Puis tu vas l'attirer. Mais c'est avec un cœur pur. C'est pas « je veux 1 million ». Ça marche pas de même. Là. Ça, tu peux le souhaiter tant que tu voudras. Moi, pas mal sûr, mettre une main dans le feu, là, arrivera pas au calvaire. Si tu l'auras pas, ton argent. Oublie ça, man. Ça marche pas de même. Alors, très, très, très important. Bonjour. Très important de... Dans le fond, c'est ça. C'est qu'au moment où tu fais une prière avec un cœur ouvert, tu te mets carrément dans la situation où, comme cet acteur, Jonathan Roumie, tu te mets dans une situation où tu n'as plus rien à perdre. Tu n'as plus rien à perdre parce que ça marche plus. Fait que c'est cœur ouvert complètement. Puis c'est, regarde, vas-y là, fais ce que tu veux parce que moi, ça marche plus. Mais, est-ce que tu es prêt au changement? Parce que comme je te dis, la journée où tu demandes pour vrai, ça t'est déjà exaucé. Au moment où ça t'est déjà exaucé, ben, prépare-toi au changement parce que ça s'en vient. Ta vie va changer. Fait qu'avant de faire une prière pour vrai, pense-y. Pense-y. Parce que tu sois prêt au changement. Au réel changement. Parce que l'univers, quand elle décide qu'elle change ta vie, d'un, elle ne te demande pas la permission parce que en faisant prière, tu lui donnes la permission. De un. Puis de deux, à partir que tu demandes avec un cœur ouvert complètement, la façon que ça va être fait, et c'est pas. Aucune idée. C'est pas. Tout ce que tu sais, c'est que ça va être fait. C'est déjà fait. Mais comment? Donc non. C'est pas pantoute. Mais il y a peut-être carrément du monde qui vont sortir de ta vie du jour au lendemain. Pour X raisons. Pas parce que tu as dit quelque chose ou tu as fait quelque chose, mais juste parce que l'univers dit non, toi tu t'en vas là, c'est ça que tu veux? Ben, on va s'assurer que tu t'en vas là. Mais pour aller là, ben ça, puis ça, faut que ça sorte de ta vie. Et surprise. Alors, faut que tu sois prêt. Faut que tu sois prêt parce que les changements peuvent être majeurs. Majeurs et inconfortables. Même très inconfortables, des fois. J'en conviens. Mais, au moment où tu te retrouves à voir réellement ce qui se passe, puis que tranquillement, pas trop vite, la magie s'opère dans ta vie, ça, c'est jouissif, man. C'est jouissif. Je te dis, au moment où tu fais ta prière, c'est déjà exaucé. Mais, pas dans la journée, pas dans la semaine, pas dans le mois à venir, tout dépendant de ce que tu as demandé. Mais tranquillement, pas vite, ouvre
Ouvre-toi aux signes de l'univers. Tu ramasses, tu trouves un 25 cents à terre. C'est un signe. Tu es sur le bon chemin. Tu ramasses une plume d'oiseau dans un endroit où ça n'a pas rapport. Là. Tu vas pas au zoo parce que ça compte pas. Mais, tu sais, dans un, je sais pas moi, un parc industriel, tu trouves une plume d'oiseau à terre. Signe. Signe de ton ange. Les numéros d'ange. Quand je dis numéros d'ange, c'est souvent des numéros doubles, triples, quadruples. Pareil, ou des séries de chiffres. C'est 3, 3, 3, 11, 11, 5, 4, 4, 5. Ce genre-là. Quand ça arrive, prends-en note, puis va voir ce que ça veut dire. Les chiffres veulent tout dire quelque chose. Numérologie, là, ça veut tout dire quelque chose. Alors, ouvrez-vous à la possibilité que tout est possible. Ouvrez-vous à la possibilité de l'impossible. Parce qu'avec lui, tout est possible. Everything. Tout est possible. Alors sur ce, pour moi, ceci c'est comme mon prix. Bonne journée à vous autres.